L'industrie du bœuf est déjà en changement important en Amérique du Nord avec des réalités météo et des réalités aussi d'approvisionnement. Comment la situation change? Bien, c'est ça. Depuis à peu près 1 an et demi, on voit qu'au niveau des États-Unis, par exemple, les inventaires sont très, très bas. Depuis 1962, ça ne s'est jamais passé, dû aux éléments que tu viens de nommer. En fait, il faut que l'Amérique du Nord produise de la viande rouge et il y a une pression très, très forte sur la production de viande rouge. La consommation moyenne par habitant diminue un peu, mais la démographie augmente. Alors, il y a des pressions très, très fortes pour produire ce type d'animal-là. Anciennement, on le produisait par les inventaires connus, soit au Canada, soit aux États-Unis. Mais maintenant, il n'y a pas assez d'inventaires, surtout dans la race Angus, qui est renommée, qui a une marque de commerce, qui est utilisée par les grandes chaînes. Alors, on doit trouver des solutions. Alors, l'industrie est demandée et pousse énormément sur des solutions d'affaires. Alors, il faut qu'on produise de la viande rouge, mais typée surtout du modèle Angus, parce que c'est ce qu'on demande en Amérique du Nord en ce moment, dû aux consommateurs, dû aux chaînes. La qualité devient très importante. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que tu vois comme appellation Woodpark, cette marque déposée-là qu'on a acquérie. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques vraiment au niveau de Woodpark tes visions. Le Woodpark, c'est une sélection de taureaux avec des gammes terminales à être utilisées dans des vaches laitières. Bien entendu, l'objectif numéro 1, c'est de créer une gestation pour le producteur laitier, puis de s'assurer de créer une valeur ajoutée pour le veau qui est déjà un produit de la vache, mais à quel point on peut le valoriser ou le mieux le placer dans le système. L'industrie a plusieurs maillons d'approvisionnement. Le producteur laitier est à la source avec l'achat de génétique et la production des veaux. On a les réseaux des encans, les acheteurs, les pouponnières. Il y a aussi les packs d'engraissement et ça va jusqu'aux consommateurs à l'épicerie. Donc, les gammes Woodpark, les taureaux qui font partie de la gamme Woodpark sont des taureaux qui sont sélectionnés pour combler le besoin d'avoir des veaux noirs, qui est la marque de commerce la plus utilisée dans l'industrie de la viande, le typé Angus, qui seront des veaux avec des valeurs vraiment terminales. Ce que ça veut dire terminal avec des très bons indices de croissance de bas âge, des très bons indices de carcasse comme un poids carcasse, un indice d'œil de longe, un persillage aussi qui est un autre indice de sélection. Et tout ça est dans le but de favoriser chaque maillon de la chaîne et d'avoir assurément ou viser un consommateur qui va toujours demeurer intéressé par la viande rouge. Et en sachant que chaque maillon d'approvisionnement, chaque niveau, si tout le monde a un gain, soit en conversion alimentaire, soit en plus-value à la pièce détaillée à l'épicerie, on sait que chacun est prêt à mettre la main dans sa poche pour améliorer le système et ça va se refléter jusqu'au producteur laitier. Encore une fois, l'industrie est très, très claire. Les cahiers des charges sont très, très clairs. Le produit va être primé s'il est conforme. S'il n'est pas conforme, il s'en va dans un autre marché beaucoup moins payant. Donc, les abattoirs ont mis des choses très, très claires avec leurs engraisseurs ou les producteurs de bovillons. Alors, il faut absolument produire un produit et là, il faut que toute la chaîne d'approvisionnement s'implique, c'est-à-dire du producteur laitier qui produit un bœuf sur lait dans un plan de saillie global et ensuite de ça, que le veau se rende dans le système pour ensuite être acheté à fort prix. Si c'est conforme et ça fait partie de ce que l'industrie a besoin, tout le monde va y gagner et le cycle de production de ce modèle d'affaires-là devrait durer pour au minimum 6 prochaines années, dû à toutes les causes qu'on a mentionnées tout à l'heure aux États-Unis et au Canada. Tu parles aussi des signaux de marché. Un des signaux que nous avons, c'est vraiment aussi la qualité des croisements laitiers avec les races de boucherie comme le Angus. On sait déjà que les races laitières, particulièrement la Holstein, qui est le plus grand volume de chapitels en Amérique du Nord, a déjà un très bon persillage. Donc, favoriser un développement musculaire, une forme de muscle et une conversion alimentaire, ça améliore beaucoup tout ce qui est le délai pour produire un volume de viande, les coûts d'alimentation pour produire le même volume de viande et avec le persillage, il y a déjà une qualité déjà ajoutée dans ces carcasses-là, ces bouvillons qui deviennent des carcasses, qui est déjà très prisée par le consommateur. Plusieurs recherches universitaires ont déjà démontré que des bouvillons pur sang laitier avaient un très gros ratio de triple A ou même de prime au niveau de la qualité du persillage versus une uniformité très standard au niveau des veaux bouvillons de boucherie pur sang. Donc, le jumelage des deux races ensemble fait une qualité en volume de viande et une qualité au niveau du persillage, tendreté et goût qui est vraiment prisée par plusieurs personnes.